Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'avez vu en titre, je n'ai écouté que mon courage. J'ai mis mon chapeau, oui bon, ok, de shérif, mais c'est tout ce que j'avais qui pouvait ressembler un tant soit peu à ce bon vieil Indiana Jones. Donc voilà, j'ai ressorti ma panoplie d'aventurière pour aller piocher et partir à l'aventure des reliques de Mapal. Parce qu'il faut bien, voilà, on va pas se mentir, on va pas se le cacher. Tout grand lecteur que nous sommes, vous, moi, surtout vous, parce que moi ça va. Ouais, non, je déconne. Voilà. Vous comme moi, on a une pale absolument gigantesque. Hein, on trouve même plus les mots pour qualifier, pour qualifier nos pales. Et on peut considérer que bon, au fur et à mesure du temps, on se dit bon, ben voilà, ce livre-là, je vais m'apercevoir que j'ai un espèce de poil blanc, là, c'est dégueulasse. Bref. Euh, Qu'est-ce que je disais? Oui, on a tous dans nos pales des livres qui y dorment depuis un certain temps, voire un temps certain, voire même depuis euh, des nombres à deux chiffres. Voilà. Donc, n'écoutant que mon courage, j'ai décidé d'aller les déterrer pour vous les présenter et peut-être qu'éventuellement, incessamment sous peu, d'ici la fin de l'année, peut-être, j'arriverai à en dépoussiérer quelques-uns. Et donc voilà, je voulais partager un petit peu ces reliques avec vous. Et donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les plus vieux locataires de ma palle depuis que ma palle est pâle. Donc allons-y. Bon, puis je vais enlever ça parce que je meurs de chaud. Ouh, magnifique. Donc, un des locataires qui est là depuis un certain temps, dont je n'ai pas revalorisé le loyer, il s'agit de Jack l'Éventreur, affaire classée, portrait d'un tueur de Patricia Cornwell, paru aux éditions des Deux Terres. Alors, ici, c'est un livre, une enquête que Patricia Cornwell a fait sur l'un des plus grands tueurs en série c'est 19e, 20e, je ne sais plus, non, 19e, qui a sévi dans les rues de Londres et qui s'attaquait aux prostituées, hein, qui égorgeait les prostituées. Donc, elle a fait un travail de recherche remarquable pour ce roman et elle nous a rendu du coup l'enquête, le portrait de ce tueur que tout le monde connaît, tout le monde le connaît au moins de nom, mais je pense que voilà, ce livre nous dresse un portrait un peu plus fin, un peu plus poussé, et connaissant l'esprit scientifique de Patricia Cornwell, je pense que ça peut être tout à fait intéressant. Donc du coup, je l'avais acheté à sa sortie, bien évidemment, grande femme de Patricia Cornwell que j'étais à l'époque, et voilà, il est resté sur mes étagères. Il a subi 3 déménagements. Ah, tous les livres que je vais vous présenter ont subi 3 déménagements, hein, quand même. Et il dorme toujours sur ma palle. Donc, rien qu'à vous le présenter, là, j'ai terriblement envie de me plonger dedans dans cette enquête menée par Patricia Cornwell sur Jack l'Éventreur. Euh, alors, autre locataire depuis des temps immémoriaux de ma palle, d'ailleurs, il est toujours sous blister. Il s'agit de Innocent de Harlan Coben, paru aux éditions France Loisirs, qui, comme vous pouvez le constater, était une avant-première qui maintenant ne l'est plus du tout. Voilà. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Pouet. Depuis que Matt a rencontré Olivia, sa vie semble enfin prendre un tour plus heureux. Matt n'arrive pas à se pardonner l'accident terrible qui a coûté la vie à un de ses amis de classe et dont il s'est toujours senti coupable. Aujourd'hui, il est amoureux, sa femme attend un bébé, ils veulent acheter une maison ensemble, mais tout s'écroule. Matt reçoit sur son portable une vidéo montrant Olivia dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un inconnu. Matt refuse de croire que sa femme puisse le tromper, mais Olivia partit en voyage et du coup injoignable, donc il ne peut pas avoir d'explication. Et très rapidement, autour de Matt, tout le monde se met à mourir. Donc voilà, un bon petit suspense comme Harlan Coben, c'est bien les mener.
Donc à l'époque, voilà, j'étais abonnée France Loisirs et comme j'aimais beaucoup Harlan Coben, j'avais sauté sur l'occasion sur cette avant-première. Et une décennie plus tard, l'avant-première n'en est plus une et il est toujours sous blister. Donc on croise les doigts pour que celui-ci soit libéré de sa gangue de plastique. Alors, rassurez-vous, hein, si je disparais de l'écran, c'est juste pour poser les bouquins les bouquins par terre. Autre relique de la Palle, il s'agit de la saga Millennium. Donc là, je vous présente uniquement le tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. Donc j'ai les 3 premiers tomes de la série. Je les ai achetés bien évidemment à leur sortie, en me disant, bon, allez, je vais m'y plonger, et puis, non. Voilà, ça... Et pourtant, j'ai toujours très très envie de le lire. Donc je pense que... J'avais réfléchi cette année à le lire dans le cadre du challenge d'été en série sur Total Ebook. Hein. Je vous mettrai le lien de mon article de blog sur l'été en série. Donc, mais bon, cette année, j'ai décidé d'achever la série Autre Monde de Maxime Chatham et je vais me refaire l'intégralité de la série Autre Monde pour pouvoir lire le dernier que je n'ai pas encore lu. Mais bon, ça ne fait pas l'objet de la vidéo. Donc du coup, alors je ne vais pas vous faire l'affront hein, de vous dire de quoi parle la saga Millennium. Je pense qu'il a tourné beaucoup en son temps, et même encore maintenant. Mais bon, voilà, on a un journaliste, Michael Blomqvist, ça se prononce pas, ça s'éternue ce truc-là, qui est contacté pour relancer une enquête sur un homme qui a... pas un homme, pas du tout. Voilà, sur une enquête abandonnée depuis plus de 40 ans. Et il va être secondé par Lisbeth Salander, la fameuse Lisbeth Salander, geek, rebelle, voilà, un personnage de femme assez particulier, très fort, et voilà. Comme pour l'autre, hein, rien que de vous en parler, j'ai terriblement envie de me replonger dedans, mais j'ai que 2 yeux et qu'un cerveau, hein, les pauvres enfants. Donc bon, forcément, ça va être compliqué, mais j'espère très vite me plonger dedans dans cette série, ou au moins la commencer avec ce tome 1. Ensuite, alors, probablement un des plus vieux, il s'agit de Jessie de Stephen King, paru aux éditions Albin Michel, dans une édition... archi vieille. Parce que les gars, hein, quand vous voyez cette relique, d'abord vous voyez encore le prix dessus. Non, vous ne rêvez pas, hein, je vous l'approche. 70 francs les gars, hein. Je l'ai acheté, c'était encore en francs, hein. Ouh, pétard, ça nous rajeunit pas, hein. Miam. Bien évidemment, hein, il est ressorti depuis, que ce soit en grand format et en version poche dans des... Parce que là, je kiffe pas trop la couverture, mais bon. Donc, Jessie, de quoi ça parle? Voilà, donc Jessie, c'est une jeune femme qui se retrouve enchaînée, voire même menottée au montant du lit avec un cadavre à ses pieds. Voilà, sympa. Donc c'est un des premiers Stephen King qui m'a fait vraiment envie. Je crois que j'avais lu 2-3 Stephen King et chaque fois que j'en voyais un qui me tendait les bras dans une librairie, je l'achetais. Donc voilà, Jessie n'a pas fait... je crois qu'en plus de ça, oui, je l'ai acheté, je crois que j'ai dû l'acheter dans une bouquinerie, je crois, parce que c'est pas le prix de vente, hein, c'est un prix d'occasion. Donc voilà. Là, j'aime bien avoir des... Ouais, ça fait quand même des très reliques, hein, pour le coup, ce roman, cet exemplaire. Donc ça se trouve maintenant, ça vaut de l'or, hein, on sait jamais. Hein. Donc voilà, Jessie est probablement un parmi les plus vieux locataires de ma palle. Ensuite, nous avons Mourir sur scène, le polar de l'Armada de Michel Bussy, paru aux éditions des Falaises. Alors ceci, c'est la première version du roman qui est sortie.
au moment où Michel Bussy l'a sorti. D'abord, il était encore publié aux éditions des Falaises. Je crois que ce roman a dû ressortir il y a quelques temps sous un autre titre, mais il s'agit bien de la première édition de ce roman. Euh, voilà, un meurtre est commis lors de l'événement de l'Armada qui se déroule à Rouen enfin périodiquement tous les 4-5 ans, je crois. Et là, en 2008, un marin est retrouvé sauvagement poignardé au beau milieu des quais de Rouen, en plein milieu de l'Armada, devant 8 millions de témoins. Donc une enquête est menée pour trouver l'assassin de ce marin. Et je peux vous dire qu'avec 8 millions de visiteurs, 8 millions de visiteurs pour l'événement de l'Armada, ça va un petit peu compliquer l'affaire. Donc voilà, c'est un des premiers romans de Michel Bussy. J'aime bien revenir un petit peu aux sources. Euh, voilà, j'espère très vite me plonger dans ce roman qui se déroule pas très très loin de chez moi. Alors le suivant, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, ça fait plusieurs fois que je le présente. Celui-ci, il a fait partie de la palle de confinement, il a fait partie de la palle du Pailleton Slip. Donc il s'agit du lit d'Aliénor de Mireille Calmel, paru aux éditions Françoisir, toujours sous blister. Alors lui aussi, il a vécu 3 déménagements. Mireille Calmel nous raconte l'histoire de la reine Aliénor d'Aquitaine, son histoire, la petite dans la grande. Et moi j'aime beaucoup ce que fait Mireille Calmel. Et Le lit d'Aliénor est un de ses premiers romans qui l'a fait découvrir aux yeux des grands publics. Donc celui-là, depuis le temps que je vous le présente dans des pales, j'espère quand même l'entamer d'ici la fin de l'année, parce que si je vous le représente encore l'année prochaine, là je vais me faire jeter des cailloux. Ah, les bouquins sont en train de se casser la figure. Voilà, alors là, les deux suivants, c'est du même auteur. Il s'agit de Toutankhamon, l'ultime secret de Christian Jacques. Alors c'est pareil, hein, il est toujours sous blister. Donc là, Christian Jacques va nous raconter de manière romancée l'histoire du pharaon Toutankhamon et toutes les légendes qui vont naître de ce pharaon qui n'a pas régné très longtemps, mais qui fait toujours beaucoup parler de lui à l'heure actuelle, notamment par l'archéologue qui a mis au jour son tombeau et qui a découvert ce masque en or massif. Et bien évidemment la malédiction qui a tourné autour de l'équipe d'archéologues qui a mis à jour le tombeau de ce pharaon. Donc voilà, moi qui suis férue d'Égypte ancienne, j'ai quasiment lu tous les Christian Jacques, sauf ceux qui sont dans ma palle et qui sont encore sous blister. Alors donc, Toutankhamon et la série et l'Égypte s'éveilla. Donc là je vous présente le tome 1, et c'est une trilogie, j'ai les deux autres tomes dans ma palle. Donc là, dans cette trilogie, Christian Jacques va nous raconter comment l'Égypte ancienne est née, par quelle dynastie, par quel pharaon, par le biais de personnages qui n'ont peut-être pas existé, mêlés aux personnages qui ont existé. Et voilà, il va nous emmener dans une grande fresque sur l'Égypte ancienne, comme il a si bien su le faire avec sa série sur Ramsès, qui est à mon sens sa meilleure saga de l'Égypte ancienne. Donc j'espère très vite me replonger dedans, parce que j'adore vraiment tout ce qui a trait à l'Égypte ancienne. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, en commentaire, quelles sont les reliques de votre palle. Dites-moi si vous avez lu certaines des reliques de ma palle. Aidez-moi à choisir quelle lecture, quel roman je devrais sortir et dépoussiérer de cette palle. Voilà, donc je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, bisous!